Mathéo, on t'a plus vu là sur le ring officiellement depuis le 9 avril dernier. Là tu remonteras sur le ring vendredi soir. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au cours de ces 7 derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous au cours de ces 7 derniers mois? Rien de bien incroyable. On n'a pas eu de proposition décente ou au niveau qu'on l'espérait. On n'a même pas eu de proposition du tout, hein, pour pas te mentir. Donc du coup on a fait une grosse préparation d'un point de vue physique. On a essayé de faire une transformation physique pour acquérir le manque qu'il y avait à ce sujet-là au niveau de mon endurance physique, mon opacité physique, etc. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis voilà, ça a été essentiellement de la préparation sur le long terme, une préparation musculaire, puis voilà, jusqu'à l'échéance de ce vendredi. Alors justement, l'échéance de ce vendredi, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Bien sûr, ouais. Alors vendredi, j'affronterai Anoel Ngemi-Senge pour une ceinture IBR intercontinentale. C'est une ceinture qui amène à des hauts sommets au niveau de la boxe. Donc j'affronterai Anoel à Nantes ce vendredi, le 25 novembre. Alors quel type d'adversaire est-ce que justement est Anoel Ngemi-Senge? Anoel, ça va être un adversaire un peu comme mon combat du championnat de France. Ça va être un adversaire qui met une pression constante, qui est entre guillemets un destructeur, quelqu'un qui va vraiment vouloir m'avoir à l'usure. Donc voilà, il y a tout un travail à faire autour de ça pour que tout se passe bien. Là ce soir on le voyait justement à l'œuvre pour l'un de tes derniers entraînements avant de partir à Nantes. On sent que tu as franchi encore un cap en termes de puissance. Comment est-ce que toi tu te sens justement? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es avant ce combat de vendredi? Bah écoute, jusqu'alors on n'a pas aucune pression à se faire sentir. On est à 3 jours du combat, donc pour l'instant tout va bien. On est dans de la gestion de poids. On a fait un gros travail effectivement au niveau de la puissance jusqu'à mon combat du mois d'avril à maintenant. On fait vraiment un travail de ce point de vue-là. Donc maintenant il va falloir tout mettre en œuvre pour que vendredi ça se passe comme prévu. Quelle peut être la stratégie justement sur un tel combat? On va pratiquer le noblard, hein, la boxe qu'on sait faire, le toucher sans se faire toucher, et puis normalement tout se passera bien. S'il devait y avoir ceinture à la fin du combat, qu'est-ce que ça représenterait pour toi? Une consécration. Après c'est pas tant la ceinture en elle-même qui fait, c'est pas la ceinture qui fait le combat, c'est les bonhommes qui font la valeur de la ceinture. Je pense que là on est vraiment, il va y avoir 2 colosses sur le ring, on va être 2 vrais marmules à vouloir cette ceinture là, donc que le meilleur gagne. Et justement je pense que ça redore l'image de la boxe en France, parce que là on est sur une affiche d'un très haut niveau européen, voire mondial.